Et bienvenue, chers amis, bienvenue à chacun pour notre troisième pensée inspirante du jour. Nouveauté cette année, en ce début 2024, de vous proposer donc chaque jour, du lundi au vendredi, une courte capsule d'enseignement, d'exhortation, d'encouragement pour que nous puissions les uns et les autres être stimulés dans notre vie de prière. Alors que nous apprenons à veiller avec Jésus-Christ, nous apprenons aussi à nous abandonner au rythme de Dieu. Nous apprenons en observant Jésus dans les Écritures, alors que lui observe le Père. Jésus veillait dans la prière lorsqu'il marchait sur cette terre des hommes. Et il continue encore aujourd'hui à veiller et prier. Et il nous invite à nous joindre à lui. Alors c'est ce que nous allons continuer de faire ensemble dès aujourd'hui. Le pasteur théologien allemand Jürgen Moltmann a écrit un jour « La prière ne reste jamais seule. Elle est toujours accompagnée de la veille, qui va toujours de pair avec la vraie prière. Et vers laquelle la vraie prière devrait nous conduire. Il est bon de prier, mais il est encore meilleur de veiller, dit-il. Et voyez-vous, Jürgen Moltmann était soldat dans l'armée d'Hitler durant la Seconde Guerre mondiale, et il a été témoin, bien sûr, de choses atroces. Et en février 1945, lors de combats à la frontière de la Hollande, il est fait prisonnier de guerre. Et durant son emprisonnement, il rencontre des chrétiens qui ont eu un tel impact sur sa vie qu'il s'est donné à Christ. Et il dira lui-même « Je n'ai pas trouvé le Christ, il m'a trouvé ». Et il a écrit ceci que je vous partage, car je trouve tellement bien écrit et pertinent, que je vous partage ce que Jürgen Moltmann a écrit. Il dit « Qu'est-ce que la spiritualité chrétienne, si ce n'est de veiller et prier ? Veiller dans la prière et prier et veiller. » Les hommes forts pensent souvent que la prière n'est que pour les vieilles femmes, auxquelles il ne reste rien que la roseraie ou un recueil de cantiques. Peu se rendre compte que la prière a tout à voir avec le fait de rester éveillé, d'observer, d'être attentif, ainsi qu'avec les attentes de la vie. La foi chrétienne n'est pas une foi aveugle, il s'agit de l'attente vigilante de Dieu qui sollicite tous nos sens. Les premiers chrétiens priaient debout, la tête haute, les bras levés et les yeux grands ouverts, prêts à marcher ou à faire un bond en avant. Leur posture de prière ne reflète pas tellement une recherche intérieure, silencieuse, mais plutôt une vive anticipation. Nous ne veillons pas simplement parce que nous sommes confrontés à des dangers. Nous attendons le salut du monde. Nous attendons l'avènement de Dieu, le retour de Jésus-Christ. Avec une concentration intense, nous gardons tous nos sens en éveil pour la venue de Dieu dans nos vies, dans notre société et sur cette terre. Voilà s'écrivait Jürgen Moltmann en son temps, et je trouve que c'est tellement pertinent, bien sûr en liaison avec ce que nous étudions en ce moment de la prière de veille ou de la veille et de la prière. Et voyez-vous, Jésus cherche encore des amis. Et il les appelle à le suivre et il nous invite à veiller avec lui. Et il nous interpelle encore aujourd'hui. Et peut-être que cette parole est pour toi et pour quelqu'un en particulier aujourd'hui. Reprends-toi, lève-toi d'où tu es assis ou couché. Viens, veille avec moi, te dit Jésus. Et Christ dit encore à chacun dans l'évangile de Marc, au chapitre 13, verset 37, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez » ou « restez éveillés ». Ayons la tête haute, chers amis, dans l'attente
nous tenant prêts et préparant aussi notre génération pour son retour, le retour de Christ, en redécouvrant dès aujourd'hui et en cette année 2024, eh bien, la puissance de la veille et de la prière. Continuons à prier pour les perdus, comme Jürgen Moltmann nous le disait, où nous préparons la venue de Dieu dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, que nous voyons des résultats ou non, parce qu'il y a des réponses à nos prières. Alors j'aimerais, comme nous prenons l'habitude maintenant, eh bien terminer avec cette prière avec vous. Proclamons ensemble cette prière de liberté. Ton amour est sans limite, Dieu éternel. Dieu, tu libères, que la lumière soit. Ouvre les yeux des aveugles, purifie nos cœurs par le feu. Souffle en nous, ô Dieu, que la lumière soit. Ouvre nos yeux à ton cœur. Nous désirons te voir, Seigneur. Brille en nous, ô Dieu. Fais ta volonté, que la lumière soit. Pour les cœurs brisés, les captifs, pour tous les perdus, nous prions ensemble, nous proclamons la liberté, que la lumière qui brille en toi, Seigneur, vienne briller en nous, viens régner au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une excellente journée et que la lumière brille au travers de vos vies et de vos prières en cette journée. À demain, à bientôt.